Toutes les personnes qui ont du succès se sont débattues avec la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres. Tu dois comprendre que cette peur que tu ressens, elle est d'abord naturelle et primitive. Pourquoi? Puisque à une certaine époque, l'être humain ne pouvait pas survivre tout seul. Tu n'avais pas Uber Eats, Deliveroo et Netflix à la maison. Il fallait absolument que tu fasses partie d'un groupe pour qu'on puisse t'aider à entretenir le feu, aller chasser le mammouth. Et si tu étais une femme et que tu étais en train d'accoucher, il fallait bien que quelqu'un puisse te défendre contre les bêtes sauvages et les tribus ennemies. Donc, on a en nous un truc vraiment fort qui nous pousse à être aimés, à nous intégrer et à ne surtout pas être rejetés par la communauté. Malheureusement, cet instinct naturel et primitif va t'empêcher aujourd'hui de devenir une autorité dans ton secteur d'activité, d'être reconnu pour ton expertise et vivre de ton activité. Sache que, comme je te le disais, chaque personne qui a du succès s'est confrontée à ça. Pourquoi? Parce que quand tu décides de passer d'un statut d'invisible à une référence, à une personne publique que l'on recommande, eh bien, tu passes forcément par cette étape de « je vais me montrer, les gens vont me voir et vont avoir une opinion sur moi ». Comme je te l'expliquais dans une autre vidéo, et à ce propos, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à rater aucune de mes vidéos en cliquant sur la cloche de notification, eh bien, tu ne peux pas être aimé par tout le monde, c'est pas possible. Surtout pas si tu fais ce travail avec moi pour devenir une autorité dans ton domaine. Je sais que spontanément, tu aimerais que tout le monde te valide, que tout le monde te dise que tu es une belle personne, que tu as de belles valeurs, que tu travailles très bien, que tu es une experte, que tu es compétente et que c'est super, mais non, pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que si tu deviens l'autorité dans ton secteur d'activité, la number one, forcément, tu vas faire des jaloux. Et oui, donc là, il va falloir être bagarré avec tes injonctions à ne pas faire de l'ombre aux autres, à ne pas te montrer, à ne pas être trop ambitieuse. Si tu as été élevé avec ce genre d'injonction, il va falloir aller travailler sur ton autonomie intérieure, sur ton socle interne. Mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner à la chaîne et à intégrer mon académie qui s'appelle la Ster Academy, dans laquelle je t'enseigne ce travail sur l'intériorité et l'intelligence relationnelle. Bref, je t'en reparlerai plus tard. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc, si tu deviens la number one de ton marché, forcément, tu auras des personnes jalouses qui aimeraient être la number one elles aussi. Donc, elles ne vont pas t'apprécier, forcément. Après, évidemment, on peut être copine avec des concurrents et ça peut être très sain, mais voilà, de manière générale, si tu es la number one, les numéros 2, 3, 4, 5 et 6 aimeraient bien prendre ta place. Donc, tu ne pourras pas être aimé et admiré de tout le monde. Ensuite, ce qui se passe, et là c'est très intéressant par rapport à tes clients, c'est que tu vas attirer une certaine typologie de clientèle, tes clients préférés à choisir. Autant travailler avec les personnes avec qui tu t'entends bien, avec qui tu as les mêmes valeurs, tu as la même façon de travailler, les mêmes attentes, etc. Et donc, pour attirer ce type de personnes que tu vises et que tu espères attirer, eh bien, tu ne dois pas attirer les personnes que tu ne veux pas. Imagine que tout le monde t'aime, que tout le monde t'apprécie, que tout le monde s'identifie à toi. Tu vas attirer, certes, tes clients préférés, super, mais aussi les personnes avec qui tu ne veux pas travailler. Donc, ça ne serait pas bon pour toi non plus. Ce n'est pas bénéfique de faire ça. Donc, réjouis-toi d'avoir des personnes qui ne valident pas ce que tu racontes, qui ne sont pas d'accord avec toi, qui même peuvent te dire qu'elles n'aiment pas la personne que tu es. C'est pas grave, parce que tu ne veux pas de ces personnes, d'accord? On va pousser au-delà. Tu sais, quand tu as ton activité, à un moment donné, tu as ce moment, cet échange avec tes prospects, d'accord? Que ce soit par téléphone, par mail, en présentiel. Et donc, l'idée, à chaque fois, l'objectif, forcément, c'est de transformer ton prospect en client, de signer un contrat, etc. Puisque c'est quand même le nerf de la guerre de ton activité, faire du chiffre d'affaires. Et donc, il y a ce truc qui peut te mettre une pression en disant « il faut absolument que je convertisse un maximum de prospects ». D'accord, ok. Mais maintenant, sois honnête avec toi-même, sois réaliste, ouvre tes yeux. Quand tu as un prospect qui ne matche pas avec ton offre, qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, au lieu de t'obstiner à te dire que tu devrais le convaincre, tu dois le convaincre, tu dois tout faire pour que cette personne devienne cliente, prends du recul 2 secondes et demande-toi si tu as envie de travailler avec cette personne. Est-ce que demain, tu as envie que cette personne soit ton client? Est-ce que tu as envie d'interagir avec cette personne? Peut-être pas. Puisque si cette personne est très méfiante, elle t'accuse peut-être de vouloir l'arnaquer, la manipuler, descendre tes compétences, dire que c'est pas vrai, t'es pas à ce niveau de compétence que tu prétends, etc., etc. Si tu dois te battre à ce point-là avec cette personne, c'est peut-être que c'est simplement un prospect qui n'est pas qualifié. Et c'est pas grave. Et si tu identifies que ce prospect n'est pas qualifié, ne force pas, puisque tu vas t'embarquer
dans des problématiques, dans une insatisfaction, tu vas avoir à gérer du service après-vente, peut-être des demandes de remboursement, peut-être des appréciations négatives, etc. Ça sert à rien. Alors le mode survie pourrait te pousser à te dire oui, mais chaque client est important puisque chaque personne qui me paye, c'est comme du chiffre d'affaires qui rentre. Mais l'énergie que tu vas passer avec cette personne que tu dois convaincre du début à la fin, tout au long aussi de ta prestation, de ton service, qui va te prendre toute ton énergie, tu vas avoir peur des messages. À chaque fois qu'elle va t'envoyer un message, tu vas dire oh, j'espère que la personne ça va, j'espère qu'elle est satisfaite, j'espère parce qu'elle avait tellement de doutes, tellement de réticences au départ, j'espère qu'elle est convaincue, j'espère que j'ai pas de problème. L'énergie que tu vas perdre avec cette personne, avec ce prospect qui n'était pas qualifié, c'est de l'énergie que tu mets en moins sur des prospects qui, eux, étaient qualifiés. Et donc, pour un prospect non qualifié, donc un client non qualifié, un client boulet, eh ben, tu rates 5 ou 10 clients de qualité. C'est ça que tu dois comprendre. Parfois, chercher la clientèle à tout prix, chercher le chiffre d'affaires à tout prix parce qu'on est en mode survie, c'est contre-productif parce que tu t'épuises sur des profils qui ne matchent pas avec ton offre, avec ta personnalité, avec qui tu es. Et donc, au final, tu perds de l'énergie, tu perds du temps et tu doutes aussi, tu commences à douter de tes compétences, de toi-même, parce que tu t'adresses simplement à la mauvaise personne. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes que la peur du regard des autres, elle est normale, elle est naturelle, mais c'est un frein. Et il faut absolument enjamber cet obstacle pour que tu puisses passer au niveau suivant. Maintenant, c'est normal de ne pas plaire à tout le monde. Dis-toi que c'est bon signe. Le jour où tu commences à avoir des personnes qui te critiquent, notamment sur les réseaux sociaux, des haters, comme on les appelle, c'est le signe que tu commences enfin à être visible. Tant que tu n'as pas de haters, tant que tu n'as pas d'ennemis, tant que tu n'as pas de concurrents qui aimeraient te faire tomber de ta place, c'est que tu es loin d'être arrivé. D'accord? Si tout le monde t'apprécie, c'est que tu n'es pas positionné. Si tout le monde te dit « Ah, c'est super ce que tu fais, je t'adore », c'est que t'es flou, t'es dans la masse, voilà, t'es tellement de politico-correct, t'es pleine de diplomatie, pleine d'empathie. Alors oui, c'est positif, mais ça ne vend pas. Ça ne fait pas le tri entre les personnes qui s'identifient à toi et celles qui ne veulent pas travailler avec toi. Pour avancer, pour évoluer, pour progresser, tu dois te positionner, tu dois t'affirmer dans ton style, dans tes valeurs, dans ta personnalité, etc., dans ton business et ta manière de travailler, toutes ces choses que tu dois travailler, évidemment, mais tu dois vraiment t'affirmer au sein de la population. Tu dois dire, oui, ça, c'est une personne avec qui je travaille. Ça, oui. Profil, oui. Ça, non, pas du tout. Tu sais que cette personne, elle t'aime pas, mais c'est pas un problème, je veux pas travailler avec cette personne. Ce n'est pas le profil qui correspond à ce que je fais, donc elle ne m'aime pas, elle ne m'apprécie pas, elle ne comprend pas ce que je fais, elle ne comprend pas ce que je raconte. C'est pas grave, ok? Mais là, on a un lien très étroit entre ta capacité à te faire rejeter par une partie de la population et ton niveau d'estime de toi. Oui, si tu manques d'estime de toi, tu ne supporteras pas qu'on ne t'aime pas. Tu ne supporteras pas qu'on te critique, tu ne supporteras pas qu'on te dise que c'est pas bien ce que tu fais ou que tu travailles mal. Parce que ça va remettre en question ton estime de toi et s'il est faible à l'intérieur, ça va venir confirmer tes doutes et ça va confirmer ton vide sur l'estime de toi. Donc ça va te foudroyer sur place. Donc tu comprends qu'on a en même temps un travail de mindset à faire, en mode mindset béton pour passer au-delà de tes peurs. On a aussi un travail sur le socle interne, niveau d'estime de soi, confiance en soi, pour gérer les feedbacks même s'ils sont inconfortables, même si ça déclenche des insécurités chez toi. C'est pas parce que tu manques d'estime de toi que tu peux pas devenir une super femme d'affaires et réussir ton business, d'accord? On a tous des failles, on a tous des vulnérabilités. Simplement, tu dois réussir à gérer ça, avoir en tête que, en effet, certains feedbacks te font douter, te mettent en insécurité parce que tu as un manque d'estime de toi, par exemple, mais ça se gère et puis ça se consolide, ça se travaille au fil du temps. Donc, mindset béton, socle interne béton et stratégie de communication, que ce soit dans ton personal branding, dans la construction de ton image, de ton positionnement, mais aussi dans ta façon de communiquer, dans tes prises de parole, dans tes interactions avec les gens, dans ta façon de faire du réseautage, le small talk et tout ça. C'est extrêmement complet et tous ces paramètres, je les ai tous mis dans la méthode STER que j'ai créée et au sein de l'académie, la STER Academy que j'ai fondée, qui est une académie en ligne et en présentiel. Donc si tu veux plus d'infos, je t'invite à prendre directement un call avec un de mes success managers. Tu cliques dans la description pour réserver ton créneau. Et sinon, je t'invite aussi à ma prochaine conférence qui aura lieu dimanche à 20h, ce dimanche, dans laquelle je vais t'expliquer tous les secrets que tu dois savoir pour avoir un mindset béton, un socle interne solide et des techniques de communication imbattable, que tu puisses enfin te positionner en tant que référence, autorité
de ton marché. Crois en toi, tu vaux mieux que ça, alors continue de te battre. Je te dis à tout de suite pour une autre vidéo.